sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne 100% prophétique, la chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Nous sommes ravis de nous retrouver à nouveau sur notre plateau pour une nouvelle émission qui certainement va vous bénir abondamment. N'hésitez pas surtout à partager nos vidéos, à liker notre page Facebook et à visiter notre site www.exaucelungutv.com. Je ne vais pas tarder à entrer dans le vif du sujet avec notre invité, le prophète Exaucé. Bonsoir. Bonsoir Jemima. Comment vous allez? Que Dieu te bénisse, grâce sur grâce. Amen. Nous allons parler d'un sujet, mais avant d'entrer dans le sujet, est-ce que vous voudrez nous introduire dans une prière? On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci parce que tu es puissant et glorieux. Nous bénissons l'action de ton esprit. Sois béni. Nous voulons remettre ces instants sous ta grâce, que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous parler, communiquer avec nous, afin que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un. Dispose le cœur de ceux-là qui écouteront cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment louper la bénédiction en étant à côté d'un homme oint. Et étant un homme oint, on s'est dit que ce serait l'occasion parfaite de vous poser la question. Vous qui êtes quand même entouré, vous avez une église, vous avez un parcours, vous avez eu plusieurs personnes qui ont fait partie peut-être de votre entourage, de par les endroits par lesquels vous êtes passé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez peut-être remarqué à propos des personnes qui vous ont entouré, qui peut-être ne vous entourent plus aujourd'hui, des personnes qui étaient dans votre cercle, mais qui ne le sont plus, ou d'autres qui y sont toujours? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Voilà. Mes réponses concernant cette émission seront basées quand même sur un parcours que j'ai pu faire dans la Bible, premièrement, parce que la Bible, c'est notre référence. Oui. Et deuxièmement, ça sera sur base d'une expérience personnelle après quelques années dans le ministère. Et j'ai travaillé quand même dans différents pays, Congo, la France, Paris, et puis le Luxembourg. Et je dirais, à cause de toutes ces expériences, si je peux me permettre de dire quelque chose. Voilà. Ouais. Nous savons déjà que quand on parle de la bénédiction, c'est un langage commun qu'on utilise. Tout le monde essaye de parler sur base de ce langage, mais en réalité, les vrais mots, c'est la prospérité, parce que la bénédiction, nous l'avons déjà en Christ. Et lorsque la bénédiction se matérialise, l'homme prospère. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Quand on regarde très bien la Bible, on va remarquer que beaucoup de gens croient que toutes les personnes qui ont été avec les hommes oints ont réussi. Déjà, un homme oint, entre guillemets, c'est une personne qui a reçu l'huile de la part de Dieu, un appel, une vocation, un mandat d'une manière particulière, à être une personne de distinction pour opérer des choses que tout le monde ne peut pas opérer. Excusez-moi la tautologie. C'est ça l'homme oint. Alors, ces gens-là dégagent une grande onction et normalement, cette onction doit déborder. Si la femme à la perte de sang pouvait toucher juste le bord des vêtements de Jésus et que elle devait être guérie de sa maladie, à combien de fortes raisons, quand on partage une vie, on communique avec l'homme oint, on mange avec l'homme oint, on touche ce que l'homme oint peut toucher, on travaille ensemble avec l'homme oint, on a vraiment droit à la bénédiction. Mais la plupart des gens loupent ça. Et c'est prouvé bibliquement. Je peux commencer à citer les noms. Dieu étant Dieu, l'auteur de oint, c'est lui qui appelle le oint. Adam avait échoué et Ève. Ils étaient à côté d'un grand Dieu. Un grand Dieu, ils ont échoué. Et je vais continuer même la liste. Tu vas remarquer que Noé, un homme oint, il a prêché la parole de Dieu, il a eu la grâce, ses enfants l'ont écouté, mais il y a plusieurs personnes de son quartier, de sa communauté, les gens qui les connaissaient, et tous, ils n'ont pas écouté. C'est vrai. Et tous, ils n'ont pas écouté. On peut dire, je peux parler de Moïse, qui était entouré de plusieurs personnes. Il y a eu que Josué et Caleb, à telle enseigne que Nombre chapitre 12 nous explique combien même Aaron était rebelle. Oui, ce qui est quand même étonnant quand vous avez relevé même Myriam et Caleb était rebelle. Donc toutes les personnes de cette génération-là ont échoué. Et même lorsqu'on regarde Élisée et Élie, on peut dire Élisée a réussi. Et c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'Élisée était le seul fils de prophète? Pas du tout. Élisée n'était pas le seul fils de prophète, mais Élisée, c'est l'un des fils qui s'est distingué, qui s'est démarqué par rapport à sa conduite. Et au travers d'Élisée, on peut voir vraiment l'attitude d'une personne qui pouvait savoir comment profiter de l'homme
ouin. Je crois que c'est justement là où le bas blesse. Comment profiter de l'homme ouin, mais maintenant dans un bon sens. Voilà, comment profiter de la grâce qui coule dans la vie de l'homme ouin. Il y a pas mal d'éléments. Je peux en donner 10, je peux en donner 12, je peux en donner 30. Mais on va voir comment est-ce que le temps nous permettra. Premièrement, je dirais, avec l'homme ouin, il faut être vrai. Ce qui n'a pas été le cas avec Géasi, qui était disciple d'Élisée, qui avait la double portion de l'onction qui s'est reposée sur Élie. Beaucoup de personnes sont faux. C'est-à-dire, être faux, c'est quoi? Tu ne présentes pas la personne que tu es pour de vrai. D'accord. Je ne parle pas d'abord des mensonges. Je dis d'abord qu'il faut être vrai. C'est-à-dire, quand je dis je suis vrai, et Géasi, dans 2 Rois chapitre 5, il quitte le prophète, son père, pour suivre Naaman. Ok, Naaman a été aménagé pour partir avec ses biens qu'il allait offrir. Et le prophète savait pourquoi il n'a pas pris ce que Naaman donnait. Et il a suivi. Et quand il a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout le temps qu'il était avec Élisée. Vous savez, il y a des choses que les gens font d'une manière spontanée. On peut dire, c'est le diable qui l'a attaqué, c'est venu comme ça. Non, pas du tout. C'est la nature de la personne qui s'est manifestée par quelque chose de grave. C'est-à-dire, la première des choses, déjà, il faut comprendre que ce qui lie les disciples avec le maître, c'est l'enseignement et les services des disciples auprès du maître. D'accord. Parce que sans la parole de Dieu, ainsi que le service que le disciple peut accomplir auprès du maître, pour la gloire de Dieu, bien entendu, il n'y a aucune chose qui peut le lier. La rencontre entre les disciples et les maîtres est basée sur l'appel, sur les services. Donc quand on parle de l'appel, on parle du service, et sur la parole de Dieu. Maintenant, il faut que ces gens-là, dans l'alliance, aient des accords qui sont basés sur une véracité des choses. Donc les disciples doivent être d'abord vrais. Quand on est vrai, c'est-à-dire je te connais, tu me connais, et je dois savoir qui tu es, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes qualités. Je travaillerai sur tes faiblesses pour amener tes faiblesses à être changées en qualité. Et tes qualités, je dois le perfectionner pour que ça atteigne une autre dimension. On peut avoir des qualités naturelles, mais c'est ce qui est naturel doit devenir surnaturel. Parce qu'il arrive des fois, on a un bon cœur, mais on n'a pas donné sa vie au Seigneur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vivre les surnaturels de l'enlèvement. Voilà. Donc, la première des choses déjà qu'on peut aborder, c'est d'abord être vrai. D'accord, mais cette véracité, est-ce que c'est une personne doit se présenter auprès de l'homme ouin et puis déballer sa vie, ou certaines personnes ne peuvent peut-être pas comprendre comment être vrai en fait? Très bien. Nous devons comprendre déjà que non, au sein d'une église qui a plusieurs personnes, tout le monde n'est pas proche du ouin, de Dieu. Déjà, je suis en train de parler, quand on est en train de parler de personnes qui peuvent fréquenter l'homme ouin, des personnes qui prennent l'homme ouin, qui sont même dans la foule, mais qui prennent l'homme de Dieu comme leur père. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prenne l'homme ouin comme père. Il y a des gens qui viennent, c'est mon pasteur. Il y a des gens qui viennent, c'est mon église, c'est mon pasteur, ça s'arrête là. Il y a des gens qui viennent, c'est mon père. C'est-à-dire, quand c'est mon père, son ADN est en moi, et cet ADN qui est en moi spirituellement, doit se manifester de manière palpable par des œuvres qu'il imprime en moi à cause de la parole de Dieu. Et ça va se démarquer sur base du service que je fais auprès de lui, et on le voit en moi. D'accord, donc ce n'est pas forcément une affaire de proximité. Donc quelqu'un aussi dans la foule peut... Premièrement, je parle déjà de la proximité. Et en second lieu, on peut parler aussi d'une personne qui est dans la foule. Ça sont des cas difficiles. Ce sont des cas très rares. Ce sont des cas vraiment très minoritaires. Je parle surtout, je voulais qu'on base notre pensée sur base des personnes qui fréquentent l'homme ouin, quelqu'un qui peut interpréter l'homme ouin, quelqu'un qui fait un service assez particulier à côté de l'homme ouin. Et ces genres de personnes loupent beaucoup. Parce que quand on a beaucoup, des fois on n'a rien de ce qu'on a. Vous pouvez développer un petit peu. Ok. Des fois, on a tout à notre disposition. C'est comme Judas Iscariote, il avait tout. Mais imaginez-vous, Judas est en enfer. Judas va aller en enfer parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Judas est dans le séjour des morts. Juste parce qu'il avait tout. Déjà, il avait la bourse. C'est lui qui tenait l'argent. Il était proche du Seigneur. David prophétise même en ces termes en disant c'est lui en qui je mettais ma confiance à lever les talons. C'est-à-dire il avait la confiance du Seigneur. Ce qui veut dire qu'au-delà des écrits, il était quelqu'un qui côtoyait le Seigneur dans le privé. C'est ça qui m'a amené à une deuxième chose. Les habitudes. Les habitudes, la familiarité. Parce que l'homme ouin, c'est un homme qui a reçu un mandat.
Ce qui veut dire que dans sa vie de tous les jours, il peut rigoler, il peut s'éclater, il peut blaguer, il peut manger, il peut, excusez-moi les termes, il peut péter. Alors, lorsque on s'habitue maintenant avec cet homme, cette familiarité fera que on va vivre comme les gens de Nazareth. Marc chapitre 6, 1 à 6, qui ont dit, oh mais n'est-ce pas que ces frères et sœurs sont au milieu de nous et tout, mais d'où viennent ces miracles et tout. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir l'huile sur la tête du Seigneur, et on est en train de voir sa situation familiale. Que ses frères sont là. D'ailleurs, son frère avait insulté quelqu'un. Ses sœurs sont là. D'ailleurs, sa sœur, on a appris que non, elle s'est fait draguer par telle personne. D'ailleurs, sa sœur était tombée. D'ailleurs, c'est ci, d'ailleurs, c'est là, tu vois. Il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire être vrai et éviter les habitudes, c'est-à-dire la familiarité. Quand je dis être vrai, pour revenir à ta question, être vrai, ce n'est pas mentir. C'est-à-dire un vrai disciple comme Pierre, il dit au Seigneur, le Seigneur dit, il faut que je souffre entre les mains des méchants, nanani, nanana, Matthieu chapitre 16. Quand le Seigneur les réprimande, il était calme, il ne cherche pas des arguments pour chercher à contrecarrer ce que le Seigneur disait. Il n'a pas dit, tu sais, j'ai dit ça par rapport à telle chose, tu sais, non. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Pierre a compris que le diable, ce n'était pas lui. Le diable, c'était l'esprit qui l'a animé à dire ces choses. Tu comprends? C'est-à-dire, c'était une personne vraie. Une personne vraie. Regardez, on peut voir le côté vrai de Pierre. Hein. Dans Luc chapitre 5, après la pêche miraculeuse, Pierre, il voit la puissance du miracle. Il sent que il y a une pression parce que le Seigneur l'appelait déjà. Et le Seigneur est venu encore auprès de lui parce que dans Jean chapitre 1er, on montre comment est-ce qu'il a été gagné par le Seigneur. Mais dans Luc chapitre 5, on voit que le Seigneur est venu en fait de pouvoir le faire réfléchir que sans moi, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais Pierre, quand il voit la puissance de Dieu, il dit, éloigne-moi, éloigne-toi, pardon de moi, je suis un pécheur. Tu vois, il est vrai. Il connaît son état. Mais à l'église, nous avons des gens qui se présentent comme des archibishops. Il y a des gens qui viennent à l'église comme des gens qui connaissent tout. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je fais ceci. Et moi, dès qu'une personne se présente comme ça, je sais que tu es faux. Je sais que tout ce que tu dis là, c'est faux. C'est-à-dire, tu veux te faire valoir, mais pendant que c'est Dieu qui doit nous faire valoir. C'est Dieu qui doit dire... Tu sais que j'ai une fille à l'église, Tracy, elle savait chanter, elle ne m'a jamais dit qu'elle chantait. Ah bon? Elle a fait 2 ans à l'église. Elle ne m'a jamais dit qu'elle chantait. Le jour que je lui ai dit dans mon bureau, essaye de chanter. Elle a chanté même moins bien. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce que des fois, on ne doit pas chercher à être les premiers. Mais les jours qu'on te donnera les micros. Tu sais, ça, c'est des choses que je fais dans ma vie. Hein. Il y a eu des endroits où je suis parti, on ne savait pas à quelle dimension je peux opérer. À plusieurs endroits, je pars comme ça, je reste tranquille. Je dis rien. Mais j'attends le jour que moi, je vais prêcher. Je me rappelle même un jour, une fois à Paris, il y avait un homme de Dieu qui chantait super bien. Mais il ne savait pas que moi aussi j'ai chanté. Je n'ai jamais dit. Et quand j'ai pris le micro, je me mets à chanter. Il a dit, mais non, mais laisse tomber. Mais tu chantes tellement bien, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'ai dit, après, ça change quoi? Mais je savais que tu vas me voir en train de chanter. Tu sauras si je chante bien ou pas. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Des fois, il faut que Dieu nous présente. Le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit Luc chapitre 3, Matthieu chapitre 3, il a dit encore dans la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. D'accord. Voilà. Pour en revenir, ça c'était sur le fait d'être vrai, mais pour en revenir à la familiarité, vu que c'est un danger pour ceux qui entourent l'homme, est-ce que c'est pas préférable pour l'homme de ne pas avoir de personnes qui sont proches de lui, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui, en dehors du fait de le servir, qui le fréquentent peut-être chez lui, ou qui font partie de son quotidien. C'est pas mieux d'avoir juste des membres et ça s'arrête là, pas de relation proche. Bon, le problème qui est là, il est difficile tant qu'on nous vivons sur la terre. C'est comme si tu dis, la réalité que tu es en train de dire là, c'est difficile parce que c'est comme si on disait, je ne boirai plus d'eau. C'est-à-dire, l'eau, tu sais qu'il y a plusieurs sortes d'eau. Oui. Voilà, on ne peut pas toujours dire, bon, je vais prendre de l'eau. Tous les jours, je prends, tu sais que du jus, c'est de l'eau, c'est liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Voilà, il y a toujours une particularité où je dirais, il y a toujours des gens qui doivent entrer dans le sein des saints. C'est-à-dire s'approcher de l'homme de Dieu. Dieu le permet, c'est une réalité parce qu'on ne peut pas vivre seul.
C'est vrai. Les apôtres l'ont vécu, le Seigneur lui-même l'a vécu. On a pour modèle le Seigneur lui-même, qui avait des gens qui étaient proches de lui. Comment il pouvait aller à la croix? Il a fallu qu'il y ait un Judas pour que Judas puisse l'amener à la croix. C'est-à-dire, il y a toujours des gens, la Bible déclare, même le méchant est utile pour les jours de malheur. Et ce qui m'étonne quand même, surtout par rapport à Judas, est-ce qu'il a été prédestiné au mal? C'est une bonne question. Parce qu'on peut être prédestiné aussi au mal. Moi, je dirais oui. Il avait une mauvaise disposition du cœur. Et quand le Seigneur choisissait les disciples, comme ils sortaient de la prière, il a choisi Judas vraiment selon le Saint-Esprit. Comme Jésus connaît les passés, les présents et les futurs, ça fait que lui, il a une mauvaise disposition. Il est prédestiné au mal. Il m'amènera à la croix. Donc je dois les choisir. Si Jésus n'avait pas choisi Judas, ça allait être un mauvais choix. Parce qu'il n'y aurait personne pour le mener à la croix. Il allait avoir personne pour l'amener à la croix. Or, lui, il devait aller à la croix. C'est sa mission. Donc voilà, il y a toujours des gens qui vont être avec l'homme loin d'une manière ou d'une autre. Tu sais, parmi ces gens-là, ce n'est pas seulement les membres de l'église. Ça peut être un ami proche. Ça peut être un membre de la famille. Moi, j'avais un cousin, lorsque l'église a commencé, tout au début, on n'était même pas dans une salle, tout au début. Et à chaque fois, à cette époque-là, dans nos débuts, c'était l'église a commencé déjà à la maison. Si on veut me servir à manger, lui aussi, tu sais, il dit, mais pourquoi seulement lui, pourquoi pas moi? Pourquoi on doit commencer par lui? Or, c'est moi le pasteur. Oui. Donc, tu vois ces genres de personnes. C'est-à-dire, moi et lui, on était ensemble, on était tout le temps ensemble, tu vois. Pour lui, c'est mon cousin et tout, et voilà. Mais lui, il n'était pas prédicateur, il ne prêchait pas. Mais il ne voit pas ces côtés-là. Il ne voit pas ces côtés-là. Mais c'est une personne qui m'appelle pasteur. Donc, en fait, d'un côté, c'est une bénédiction d'être à côté de l'homme roi quand on est intelligent. Et encore une autre réalité qui fait que quand on est à côté de l'homme roi, on loupe la bénédiction, c'est les programmes. C'est-à-dire? Tu sais, quand on balance un programme dans une chaîne de télévision, on sait qu'à 13h, il y aura telle émission. À 14h, telle émission. Donc, cela veut dire que les gens ont reçu les programmes. Si, admettons, les journalistes qui devaient faire les programmes de 13h n'est pas là. Il va arriver là à 14h. On ne va pas dire que non, on décale l'autre émission pour le mettre. C'est un programme qui est déjà lancé. S'il n'est pas là, le programme va se faire avec une autre personne. C'est-à-dire que l'homme de Dieu a un programme. Ou je dirais mieux, l'homme de Dieu, c'est un programme. Et ces programmes-là, ça tourne. Et ça fait que dans ces programmes-là, on sait que non, il y aura Teddy Ramos à 13h pour faire telle chose. Si Teddy Ramos va débarquer, va être prêt à 18h, il a loupé sa saison. Et beaucoup de personnes échouent. Le problème, c'est quoi? Ils ont loupé la saison. Ça a amené un esprit d'échec. D'accord. Pour creuser un peu plus loin, parce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas trop, peut-être ceux qui vous suivent régulièrement peuvent comprendre votre langage, mais pour éclaircir un peu les choses pour certaines personnes qui vous suivent peut-être pour la première fois. Vous avez souvent l'habitude de dire que Dieu vous donne un canevas pour telle et telle personne, par exemple un nouveau membre qui vient dans votre église. Et du coup, je comprends ce que vous voulez dire par programme, c'est que l'église, c'est une vie, ça tourne, et l'homme de Dieu est envoyé pour un mandat, pour une mission, mais maintenant chacun a un rôle dans ce programme, si je peux dire ça comme ça. Mais souvent, quand on est nouvellement membre d'une église, on prend peut-être le temps d'observer. On ne sait pas trop vraiment où se situer. On regarde un peu l'homme de Dieu. Surtout de nos jours, on est très sceptique. Et du coup, est-ce que ce n'est pas une manière déjà où on loupe? On loupe déjà parce que les gens sont devenus sceptiques sur base de ce qui se passe dans le monde entier, pas spirituellement. Et personne ne cherche à connaître les choses spirituellement. Et tous les jugements que les gens font sur les hommes de Dieu, sur les frères en Christ, sur les sœurs en Christ, sur les amis qu'on rencontre à l'église, ainsi de suite, ils les font charnellement. Tu sais, même quand on attaque même un frère en Christ dans des réseaux, tout ça, personne n'a prié pour avoir la révélation exacte. Ce sont des choses qui sortent de bouche à l'oreille et tout, ça se balance comme ça. Le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire, la Bible dit c'est spirituellement qu'on juge. C'est-à-dire on doit apprendre à juger des choses spirituellement et c'est par ricochet qu'on connaîtra les programmes. Quand je parlais du programme, je suis en train de parler des timings bien spécifiques. On sait que telle personne à tel temps doit faire telle chose et ça amènera tel impact. Et après cela, cette personne va passer à une étape supérieure pour faire telle chose, ça amènera tel impact. Mais lorsque les gens n'entrent pas dans les programmes, ils ne comprennent pas les programmes, c'est l'échec. Exactement. C'est l'échec. C'est le problème du temps parce que Dieu fonctionne selon les temps. Il dit à Abraham, quitte maintenant.
Et plus Abraham tarde, il perd le temps à Charan, Isaac tarde. Abraham arrive, bien entendu, dans le lieu. Il voit la famine, il fuit, il part en Égypte. Et tout ça, ça retarde aussi Isaac. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui retardent dans nos vies, juste parce que nous ne sommes pas dans le temps. Exactement. Et d'autres personnes qui viennent après, lorsqu'ils voient que X n'était pas dans le temps, il a loupé, il dit bon, moi aussi j'ai le droit de traîner un peu les pieds. Les gens se prennent même plaisir à traîner les pieds, Oui, malheureusement. on se base souvent sur l'exemple de personnes, et c'est encore, si je peux dire, un autre volet que j'aimerais ouvrir, souvent se base quand on vient dans une église, parce que je pense que cette émission va bénéficier beaucoup à des personnes qui peut-être viennent nouvellement d'intégrer une église, ou d'autres qui se disent ça fait que 1 an, ça fait que 2 ans, et on aura peut-être tendance à regarder les personnes qui sont là depuis longtemps, et à se comparer, à se dire, oh, cette personne est là depuis 10 ans, d'accord, moi je vais à peine d'arriver, je vais prendre mon temps, je vais observer. On peut entendre peut-être des prophéties si on fait partie d'une église prophétique. Pour d'autres qui ne sont pas dans des églises prophétiques, peut-être c'est un peu plus compliqué de savoir exactement ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils doivent faire demain, les personnes qui doivent devenir demain. Et du coup, ça ne devient pas peut-être un piège. Dis-moi, imagine-toi, quelqu'un qui vient à l'église qui fait 2 ans, la personne ne se fait pas découvrir. La personne prend son temps pour observer l'homme de Dieu. Tu vas entendre la révélation de Dieu ou tu vas observer l'homme de Dieu, combien de fois il rigole, combien de fois il t'a fait un sourire. Moi, j'ai eu des gens qui ont quitté l'église. Oh non, quand il salue les gens, quand il arrive chez moi, il ne sourit pas. Et la personne est partie. Alléluia. Donc, tu comprends un peu. Mais en 2 ans, Pierre, à côté du Seigneur, ils sont déjà partis en mission déjà. Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 2. Ils ont déjà chassé des démons, ils ont expérimenté des miracles. Ils ont déjà baptisé les gens. Mais toi, tu prends le temps. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te créer des problèmes qui vont coincer ta vie et tu vas atteindre des dimensions de te lâcher. Et les gens perdent le temps. C'est-à-dire, la prospérité est en nous. Nous sommes productifs, nous sommes formés par la poussière. Genèse 2, verset 7. Nous sommes formés au travers de la poussière qui produit tout. L'herbe, le fruit, tout. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6. Mais il n'y a rien qui se manifeste parce que nous avons un problème de saison. Admettons, tu veux faire l'agriculture, tu veux planter quelque chose, pas à sa saison. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas production, non pas parce que la semence était mauvaise, non pas parce que la terre est mauvaise, mais c'est un problème de saison. Et tu vas voir, Jésus vient sur la terre à un temps record. Il doit accomplir son ministère pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est-à-dire, il doit préparer les disciples et partir. Ces disciples doivent devenir des hommes surnaturels. Mais il faut courir. Exactement. Mais regarde même la vie des disciples. Dans les actes des apôtres, qui ont fait des miracles? On voit que Pierre fait des miracles. Mais tu vas remarquer qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas avec les Christ qui ont fait des miracles. Philippe. Dans la Samarie, il a amené les surnaturels. Parce que c'est un homme plein d'esprit, Acte chapitre 6, rempli d'esprit. Mais pourquoi Barthélemy n'a pas fait? Pourquoi Thomas n'a pas fait? Ce sont des gens qui ont opéré dans le surnaturel quand ils ont compris. Et ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand tu lis maintenant l'histoire des apôtres après l'ère de l'Église primitive, bien entendu, ils sont partis amener le vent partout en Inde, ils sont partis partout en Espagne, ils sont en Turquie, ils sont partis dans le monde entier pour préparer la bonne nouvelle afin que ça accomplisse ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, verset 19, qu'il allait faire des nations mes disciples. Donc, mais ils ont mis du temps. Donc, plus on prend du temps, ce qui est clair est que plus notre prospérité est aussi retardée. J'aimerais toucher un aspect que vous avez élaboré. Vous avez dit, par exemple, que Jésus, il n'avait pas beaucoup de temps sur terre pour préparer les apôtres, pour lui-même accomplir sa mission. Et de son temps sur terre, les disciples ont déjà été envoyés pour chasser des démons, etc. etc. Mais j'aimerais un peu rentrer dans votre propre histoire. Quand vous vous êtes converti, il n'a pas fallu énormément de temps avant que vous puissiez entrer dans le ministère. Quelle a été votre clé, en fait? Le sérieux, l'enthousiasme, la compréhension de l'appel de Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai compris qui j'étais devenu déjà à cause de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, je ne me voyais plus comme cette personne-là qu'on connaissait il y a 1 mois passé, il y a 2 semaines passées. C'est-à-dire, moi, aussitôt j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à me prendre autrement. C'est-à-dire, j'ai commencé à me dire, je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas me comporter de telle manière, je ne peux pas être dans tel milieu. Ça a été quelque chose qui m'a pris comme ça.
quelque chose, c'est-à-dire tout part de tes décisions que tu prends. Je me suis donné directement au Seigneur. C'est pour cela, moi, dans mes débuts, j'ai commencé à voir les manifestations de l'onction du Saint-Esprit. J'avais 3 mois dans la foi. J'avais 3 mois, j'avais 6 mois dans la foi. C'est l'onction de guérison. Je chante comme ça, où les gens témoignent. J'ai été guéri quand je chantais, j'ai été guéri. Aucun pasteur n'a tenu les micros. Et dans notre parcelle, il y avait des problèmes graves qui s'est créés, parce qu'on avait des locataires et tout. Il y a des problèmes où tu verras, vous dormez comme ça, il est 1h du matin, quelqu'un pique une crise. Quelqu'un pique une crise, mais quand est-ce que tu vas aller et appeler les pasteurs et tout, les téléphones, il n'y en avait pas à cette époque et tout. Qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et tu pries, la personne se lève. Donc, ça te pousse encore à chercher Dieu. Ça te pousse et tu comprends que la paix elle est en train de se matérialiser. Ça te pousse et ça te pousse à la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, les jeunes gens d'aujourd'hui, quand Dieu commence à les utiliser, ça les pousse au péché. Une petite popularité là les amène vraiment au péché. C'est juste les caractères. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Une réunion des jeunes qui finit, le prédicateur, il a fini, les gens ont acclamé, il veut aller à la foire. Il part à la foire, mais ça, c'est c'est un vagabondage spirituel. Wow. Le terme est fort. C'est un vagabondage spirituel. C'est le voyoutisme dans la maison de Dieu. Wow. Donc, en fait, les gens veulent vivre dans le libertinage. Vous devez comprendre une chose. Dans chaque saison, il y a un esprit qui revêtit certaines personnes pour amener les gens à la rébellion. Écoute, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher, il y avait un homme qui s'appelait Gamaliel. Gamaliel, c'est lui qui était l'enseignant de la loi, de la Torah à Paul. Gamaliel a dit, si cette entreprise vient de Dieu, elle va rester. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître parce qu'on a vu des gens venir au nom de Dieu, ils ont disparu. Sa pensée était juste. C'est ça ce que nous voyons. Tout le monde vient au nom de Dieu, mais qui vient réellement au nom de Dieu? Celui qui vient au nom de Dieu, on dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, on sentira la marque de Christ, les traces de Christ en lui. C'est là on peut dire, béni soit celui donc. C'est-à-dire, il est béni parce qu'il nous amène dans la bénédiction à cause non pas seulement de ce qu'il dit, mais aussi de sa qualité de vie. Et c'est ce qui manque de nos jours. Et ça fait que nous sommes entourés par des gens, nous avons même peur de pouvoir donner l'accès à certaines personnes sans qu'ils soient préparés. Pourquoi? Parce que soit on va les perdre parce que le diable va les détruire, soit il doit y avoir des dégâts parce que souvent quand on se penche dans la rébellion ou dans l'égarement, on ne se penche pas seul. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous imaginez que les gens justifient les péchés par des versets bibliques? Ils justifient les péchés. J'en avais parlé une fois ici, je crois l'année dernière, où les gens, ils font lire aux gens des psaumes, soi-disant, tu vas lire des psaumes, et quand des psaumes qui montrent, et là on demande pardon, la miséricorde de Dieu, et puis ça va faire effet sur toi. Non. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. C'est une vérité. Tu comprends? Mais les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes, c'est pas, non, on va lire tel texte parce que après on a les pardons du péché. Non. Je me pose même la question, si on répète le même péché tout le temps, est-ce que Dieu pardonne encore? C'est vous qui devriez nous répondre. Oui, Dieu pardonne. Mais les mécanismes qui nous fait entrer dans sa bénédiction, c'est bloqué. Ces mécanismes-là, ce n'est pas Dieu. Ce sont des choses que Dieu a mis en place. En fait, dans le royaume de Dieu fonctionne comment? Le royaume de Dieu fonctionne sur base des mécanismes parce qu'il y a toute une nomenclature d'anges. C'est-à-dire que chaque ange a ses fonctions. Je vais vous expliquer un truc. 2 Samuel chapitre 24, David a fait les dénombrements. En faisant les dénombrements, l'ange a commencé à frapper. C'est son travail. Il frappe. Maintenant, l'ange, il ne peut pas s'arrêter. D'accord. Tant qu'on l'arrête, il ne peut pas s'arrêter. Et Dieu, ce n'est pas son problème. L'ange travaille en fonction de son travail. Et Dieu ne peut pas lui dire l'ange arrête. Et qu'est-ce qui a arrêté l'ange? C'est quoi? C'est l'offrande de David. D'accord. L'ange est venu, il a vu Jérusalem, Dieu a eu compassion à cause de Jérusalem, et David a offert l'offrande. Et même en ces jours, nous sommes en Christ, nous devons comprendre que celui qui est en Christ est celui qui est d'abord à la base surnaturelle. Et quand tu es à côté d'un homme loin, ton seul objectif, c'est de pouvoir amasser. Si tu es intelligent pour amasser,
Tu vas aller loin. Tu sais, aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur explique par A plus B. Exactement, je crois que c'est ce que les gens s'attendaient. Comment les gens viennent même dire aux gens, tu viens, berger Eric, comment toi tu as fait pour devenir berger? Mais parce que j'ai entendu quand même ton témoignage, papa t'a beaucoup conseillé dans des erreurs, tu as quitté les erreurs, aujourd'hui tu es devenu quelqu'un que les gens considèrent. Non, mais le problème c'est quoi? Berger Eric n'a pas quelque chose à te dire pour toi. Il faut aller à la source qui a sauvé berger Eric. C'est ça le problème. C'est ça déjà le problème. Celui qui n'écoute pas le père, il n'écoutera pas le fils. Le fils est écouté sur base du mandat qu'il a reçu du père. Et quand on t'envoie maintenant chez le fils, tu seras béni. Et quand tu veux faire une déviation, tu laisses le père, tu vas chez le fils, il y aura un problème. C'est comme quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, je crois en Jésus. Ou quelqu'un qui dit je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Comment ne pas louper la bénédiction auprès de l'homme roi? Tout un programme, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai commencé à me poser cette question dès le début de ma conversion. Dans l'atmosphère où on était, excusez-moi les termes que je vais utiliser, je voyais la pauvreté à l'outrance. Quand moi je parle de la pauvreté, je ne parle pas du matériel, je parle de la mentalité, de la façon de vivre, la façon de voir les choses. Il y a des gens, quelqu'un peut avoir des moyens, mais il sent la pauvreté. Il y a des gens, j'ai regardé comme ça, priant beaucoup pendant 4 heures et tout. La personne prie beaucoup. La personne prie beaucoup, mais tu sens que la personne a une pauvreté à un niveau élevé. Une pauvreté à un niveau, sa mentalité, sa façon de concevoir les choses. Déjà, Dieu devait bénir cette personne qui passe 4 heures devant Dieu. J'ai dit, il passe tous les jours 4 heures devant Dieu. Il s'est converti depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Mais celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais et ça doit descendre du ciel. Tu vois, il y a tout ça. Et bon, wow. C'est sur cette note que malheureusement nous devons conclure cette émission. Parce que le temps est passé. On va continuer prochainement. On continuera. Il y a encore des choses à dire. Si, il y a encore énormément à dire, énormément à creuser. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, Jémy. Nous nous reverrons dans un prochain épisode. J'espère que vous avez été nombreux à être bénis. Sur Exaucé Lungu TV, n'hésitez pas à partager et que Dieu vous bénisse richement. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes. Sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu